On voit les détails que le Rambam va chercher curieusement, etc. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas oublié certains cas qui ne sont pas cités? Parce que on ne peut pas citer tout. Voilà, c'est tellement détaillé que je me demande comment on peut. Est-ce qu'il n'y aurait pas des cas qu'on a oublié de citer et qui ne sont pas dits dans la Torah? Voilà. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres cas qui ne sont pas cités, et c'est pour ça, premièrement, qu'il y a le chapitre 12 que vous allez voir demain avec d'autres détails, mais c'est pour cela qu'à la fin, toujours, et c'est pas seulement par rapport à l'idolâtrie, pas seulement par rapport à la sorcellerie, mais pour tout en général, à la fin, on dit tout ce qui ressemble à ce que l'on vient de dire rentre dans le même cas de ce que l'on vient de parler, et donc dans la même interdiction ou permission selon le cas. Et c'est pour cela que les Chachamim, dans les différentes générations, vont réussir par leur sagesse à nous mettre dans la connaissance, dans la compréhension des choses pour pouvoir prendre un cas qui est plus moderne aujourd'hui pour savoir s'il est permis ou non. Parce qu'on voit bien sûr, par exemple, ne serait-ce que l'électricité aujourd'hui, c'est pas marqué dans la Torah, ça n'existait pas à ce moment-là. Donc il fallait bien que les Chachamim réfléchissent que le fait d'allumer une étincelle dans cette électricité a le même potentiel du problème de Ma'avir Ej, d'allumer du feu pendant Shabbat. Donc on ne peut pas tout marquer, c'est pas possible. Mais le fait, c'est pour ça que, comme par exemple, quand on apprend la Gemara, on apprend très souvent des cas qui ne vont jamais arriver. C'est très souvent. Et pourquoi on les apprend alors? Parce que pas seulement le cas est important, mais la compréhension de la validation du oui ou du non du cas qui vient d'arriver peut arriver d'une façon différente dans un autre cas. Et donc c'est pour cela que Rambam a mis toutes les choses plus ou moins générales qui vont nous permettre aujourd'hui de savoir dans ce cas-ci si oui ou non on peut ou non. Merci. Je voudrais vous poser une question sur tout ce qui est prédiction. Je me pose la question de savoir si une personne de notre peuple a une prédiction qui est uniquement et vraiment pour seul et unique but de faire du bien. Comment ça se fait qu'on peut pas la faire alors que ça peut peut-être parfois sauver une personne ou la diriger correctement? Alors comment est-ce qu'est venue cette prédiction d'abord? Une intuition, on va pas parler de ça de voyance ou même du mentalisme. C'est vrai que c'est souvent du spectacle, mais vraiment on va dire une intuition poussée, quelqu'un qui a cette fameuse connexion avec Hachem et qui arrive à avoir une intuition poussée pour donner des informations qui sont importantes, mais pas des voyances telles que on peut les voir dans le monde païen. Vraiment une intuition qui est poussée, qui va vraiment permettre à une personne d'être sauvée de quelque chose ou de bien se diriger. Bien sûr, mais ça il faut écouter son intuition. Ce n'est pas de la divination. On sait très bien que chacun d'entre nous, chaque juif, a un petit peu de roi HaKodesh, donc c'est l'esprit divin qui nous aide à nous guider, à nous diriger dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a des gens qui c'est plus dans les rêves, il y en a d'autres, c'est tout simplement, c'est une sorte de déjà-vu qu'on peut avoir très souvent. Oui. Et d'autres, tout simplement, on le sent comme ça, on dit ça, je le sens pas, ou cette personne, je la sens pas. Il faut suivre de façon générale son intuition. Mais après, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit suivre obligatoirement ou pas? Non. Pas toujours. Non, parce que ça m'est arrivé d'entendre un rabbin dire à deux personnes, vous ne devez pas vous marier. Okay. Et les personnes se sont obstinées, elles se sont mariées. Et à peine quelques semaines après, elles ont divorcé, exactement comme avait dit le Rav. J'ai vu des cas comme ça. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle le roi HaKodesh. Alors, il faut savoir qu'il y a des très grands sages. Alors, bon, c'est un haut niveau, et puis c'est chacun son niveau aussi. C'est-à-dire que même vous, tout le monde, chaque juif peut donner une bénédiction, peut avoir une intuition, peut faire passer un message. Oui, mais ça, c'est une voyance. C'est quand même une voyance. Alors, encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait, par exemple, qu'on va demander à un enfant, ou même soi-même, on ouvre un livre de Torah, on dit, j'ai une question maintenant, est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire? J'ouvre un livre de Torah, je vois dedans, c'est marqué, il ne faut pas y aller. Je suis.
Je préfère suivre. C'est pas un problème. Ça s'appelle pas de la divination. C'est pas un problème. On a le droit de faire ça. La preuve, Mordechai l'a fait au temps de Purim lorsqu'il a demandé aux enfants. C'est ce qu'on a expliqué. Et que vous savez, je sais pas si vous connaissez, mais il y a l'Igrot Kodesh qu'on pose des questions aussi au Rabbi. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, etc. Mais c'est des choses qui se font. Si ça se faisait dans les générations précédentes et ça se fait encore aujourd'hui. Mais ça ne s'appelle pas de la divination. C'est tout simplement se dire, ok, Hachem va peut-être m'envoyer un message, je l'espère en tout cas, et j'espère pouvoir comprendre ce message et réussir à le faire. Alors, la différence, c'est qu'à partir du moment où on prend sur soi de poser la question à un sage, à un rabbi, à un tzaddik, on a intérêt à faire ce qu'il nous dit. Parce que sinon, il ne faut pas poser la question. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. C'est quelque chose qui... Voilà, les tzaddikim, c'est les tzaddikim. Vous voyez, c'est des sages. Eux, ils ont un contact, ils voient les choses différemment. Vous savez, combien de fois le rabbi, il ouvrait un Zohar, il ouvrait un Tanya, il voyait le monde entier, il voyait tout ce qui se passait au-delà du monde. Il envoyait des matzot chez des gens que personne ne savait qu'ils existaient même. Et comment il faisait? Parce que les tzadikim, ils ont une âme qui sont attachées à chaque âme du peuple juif. Ils ont ce contact et c'est des choses qui sont spirituelles qu'en tant qu'humain, entre guillemets, plus simple, on est bien loin de tout ça. Mais ça existe et on peut s'attacher parce que c'est des sages. Je peux vous dire une dernière chose, Rav? Tout ce que vous voulez. Et inversement, et là ça me concerne directement parce que c'est un parent très proche à moi qui a voulu absolument aller voir un Rav en Israël à Bnei Brak pour avoir des informations sur le futur. Cette personne nous a donné une information qui n'est jamais arrivée. Et voilà, donc là, c'est totalement... Et cette personne se faisait payer. Alors, bon, les gens donnaient, je ne sais plus si ils choisissaient par eux-mêmes ce qu'ils donnaient ou si c'était lui qui déterminait. Mais ce que je peux dire, c'est que c'était totalement faux. Donc, alors, voilà. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui jouent sur la facilité des gens, sur la naïveté des gens, ça existe aussi. Il y a aussi des gens qui sont vraiment extraordinaires et qui sont là pour la communauté et qui transmettent ce qu'ils savent par rapport à leurs connaissances, par rapport à leur qualité, voilà. Il y a de tout sur Terre, que ce soit chez les Juifs et chez les non-Juifs. Il n'y a pas de différence de ce côté-là, il y a de tout sur Terre. Et on doit essayer de savoir chez qui on va aller et chez qui on pose la question. Après, il faut savoir aussi que une histoire assez connue d'un chassid qui vient voir son rabbi et qui lui dit: Rabbi, est-ce que je dois aller au-delà de la mer pour faire du business? Le rabbi le regarde et lui dit: non, tu ne dois pas aller. Et en fin de compte, quelques mois plus tard, il n'a vraiment pas le choix, il faut qu'il y aille. Et donc on lui dit: mais va voir le rabbi Lubavitch. C'était à ce moment-là, je ne sais plus quel rabbi, c'était il y a 3 générations, 4 générations. Et donc il va le voir, qui lui dit, il réfléchit, il dit: tu peux y aller. En fin de compte, le bateau va couler. Il va réussir à être sauvé, mais il va tout perdre. Arrivé là où il va arriver, en fin de compte, il va retravailler, il va gagner de l'argent, il va revenir 10 fois plus riche. Donc il va poser la question à son rabbi. D'un côté, tu avais raison parce que le bateau il a coulé. De l'autre côté, quand je suis revenu, j'avais beaucoup plus. Et il lui a dit: moi j'ai vu jusqu'à ton bateau. Et lui, il a vu plus loin. Donc on est chacun à un niveau différent. Donc sur qui on peut vraiment savoir qui est quoi, c'est très difficile à dire. Mais ne serait-ce que faire confiance à votre rabbin, à vous, chez qui vous allez dans votre communauté, et vous lui posez la question: est-ce que ça vaut le coup d'aller voir telle personne? Lui, en tant que rabbin, il a déjà une certaine connaissance. Il pourra vous dire si c'est quelqu'un qu'il faut aller voir ou pas. Et juste, Rav, parce que ça a coupé tout à l'heure, pour finir, sur cette fameuse voyance de ce Rav qui était fausse, la seule chose qui m'a choqué, c'est qu'il ouvrait un livre de prière de Teilim pour regarder les informations dedans. Et ça, j'ai trouvé ça quand même un peu gros, quoi. Parce que c'est quand même un livre de prière de Teilim. Voilà, c'est tout. Encore une fois, c'est quelque chose de très connu et très classique. C'est des choses qu'on fait depuis des générations. Il n'y a rien de nouveau. D'ouvrir un Teilim, d'ouvrir un Chumash, d'ouvrir un Tanya, d'ouvrir un Zohar, c'est quelque chose qui se fait depuis des générations. Oui, mais l'information était fausse. Donc, voilà. Encore une fois, c'est très difficile de prévenir l'avenir pour un juif parce que le mazal, le destin d'un juif peut changer à chaque seconde. Chaque seconde, selon les actes que vous allez faire, vous pouvez tout changer.
Ouais. Ben écoutez, c'est très bien. Bon, Hachem, que tout se Ça passe veut, bien. ça veut dire qu'on reste encore maître de notre futur et pas de notre destin, puisque je crois que c'était un terme qui C'est pas vraiment la même n'est chose. pas adapté. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, Ok. on est en plein dans le mois de Elul, on a notre nouvelle année qui arrive et on a ça dans les mains. C'est à nous de choisir comment on veut qu'elle soit. C'est vraiment dans nos mains. Ok. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.